Salut, c'est Arthur pour l'Académie Fusion, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui, je te propose un exercice pour apprendre un nouveau groove à la basse qui va te permettre de te consolider rythmiquement. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ainsi, tu vas m'aider à développer plus de tutos et d'exercices autour du jazz et notamment du jazz fusion. Voilà, allez, c'est parti, au travail. Bien, me voici donc basse en main pour t'expliquer l'exercice. Bien souvent, quand on apprend un nouveau groupe de basse, on a tendance à être un peu imprécis sur certaines parties et en fait avoir des zones d'ombre ou des zones de flou rythmique, notamment au niveau de la décomposition. On va s'appuyer très bien sur les temps, voilà, puis à l'intérieur des temps, on va pas forcément être suffisamment rigoureux sur le débit et on va devoir, on va compenser un peu ou donner illusion en fait d'être en place. Le meilleur outil pour réussir à résoudre ce problème, c'est lui. C'est le métronome, tu vois. Et on va l'utiliser à la fois dans un premier temps en le mettant sur le temps, tout simplement. Et ensuite, on va s'amuser à plutôt le placer sur des polyrythmes ou des subdivisions inhabituelles. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre tout simplement de vérifier que notre ligne de basse est bien en place et surtout que même si le temps n'est pas clairement défini par le clic, on soit capable de savoir où est-ce qu'on est. Voilà. Donc je vais un peu te faire la démonstration de plusieurs placements possibles du métronome sur un groove de basse. Alors le groove que j'ai choisi, c'est un groove joué par John Lemart, bassiste extraordinaire, lorsqu'il était dans le Zawinul Syndicate. C'est le groove de Orient Express, voilà, un morceau de Zawinul, magnifique. Donc le groove il fait comme ça. Voilà. Et ça tourne en boucle. C'est une grooverie infernale avec Paco Seria, c'est un tempo extrêmement rapide. Là, l'idée, c'est pas de le jouer au tempo, c'est déjà d'arriver à le travailler correctement avec le clic. Voilà. Donc c'est parti, on va faire la démonstration. Donc déjà, on va le jouer sur le temps. Voilà. On est bien vigilant à être détendu, à ce que ça tourne, et on essaye tout de suite de se mettre dans le débit et d'entendre intérieurement le voilà, ça c'est très important. Ensuite, on va placer le clic sur le contretemps, c'est-à-dire si on a la double croche, la troisième double. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Pareil, on le fait tourner et on essaye en fait de s'habituer à cette sensation d'avoir juste le contretemps. Ça, c'est vraiment la base de chez base. Si on n'arrive pas à être en place déjà avec ces deux placements de métronome-là, on a un souci. Donc, il faut d'abord être en place là-dessus. Ensuite, on va pouvoir passer à des placements plus inhabituels encore, notamment sur les syncopes, c'est-à-dire le placement sur les doubles en l'air, la deuxième ou la quatrième. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. C'est exactement le même principe. La quatrième double, ça donne ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
On peut bouger un petit peu, enfin voilà, en fait on s'aperçoit qu'on est moins solide, donc il faut qu'on travaille les choses pour arriver à être aussi à l'aise comme ça. Pareil avec la deuxième double. Voilà, en fait, il faut réussir à placer le clic sur n'importe quelle double croche. La deuxième étape, ça va être de placer notre métronome sur les croches pointées. Pourquoi placer le métronome sur les croches pointées? Parce que ça va nous permettre en fait de commencer à expérimenter notre solidité dans la carrure et dans la mesure avec un polyrythme qui soit associé à côté. C'est-à-dire qu'en gros, on ne soit pas perdu dans notre groove, qu'on sache toujours où est le premier temps, même si à côté de nous, le principal indice qu'on a pour être en place n'a rien à voir avec la mesure. Parce qu'en fait, quand c'est des croches pointées, c'est cyclique, ça va retomber sur le premier temps de la mesure, toutes les 3 mesures. Donc, en fait, il faut vraiment l'entendre pour réussir à être parfaitement en place. Si on n'est pas à l'aise avec ça, on aura toujours des problèmes avec les batteurs qui vont commencer à mettre des polyrythmes dans tous les sens, etc. Et ils sont nombreux. Donc voilà, il faut s'adapter à ça. Donc démonstration. Notre clic maintenant n'indique plus le temps, mais la croche pointée. Donc le temps va être décalé et tous les 4 coups de clic vont retomber avec le clic. Voilà. Donc, extrêmement déstabilisant dans un premier temps, mais en fin de compte, on apprend à entendre et on devient capable de chanter le groove et de le jouer en ayant comme indice cette croche pointée. Voilà. Donc, à tourner dans tous les sens, chanter le groove, taper la croche pointée avec un métronome sur le temps, être capable de, voilà, comme ça, un petit peu de déplacer en fait les éléments et jusqu'à temps d'être parfaitement à l'aise avec. Parce qu'à partir du moment où on est à l'aise avec ça, en tant que bassiste, on devient un peu indestructible dans le groove, quoi. C'est-à-dire qu'il peut se passer un peu n'importe quoi sur scène. Nous, on tiendra notre truc et ce sera solide de chez solide, quoi. Voilà, donc et ben au travail. Voilà, j'espère que cet exercice te plaira. Bien que déstabilisant et difficile au départ, cet exercice apporte beaucoup en solidité rythmique. Donc je t'incite vraiment à le travailler sans relâche. Et ça n'est pas grave si tu te trompes, c'est comme ça qu'on apprend en fin de compte, hein. Donc voilà. L'échec fait partie de l'apprentissage et c'est tant mieux. Et je te dis donc à bientôt sur l'Académie Fusion pour de prochains tutos et exercices.